Et coucou, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de mai 2021. Je vous souhaite un très joli mois de mai, fleuri et gai. J'espère que vous profitez de ce printemps au mieux et qu'il sera joyeux pour vous. Je vous souhaite de très belles énergies. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me suivent. J'attends avec impatience toujours vos commentaires. Sans vous, sans votre soutien, il n'y aurait pas de chaîne. Merci aux personnes qui vont justement me donner leur ressenti par rapport à ces énergies. Si vous souhaitez découvrir ce que je fais d'autre sur ma chaîne, j'ai des tirages qui sont complètement différents, donc je vous invite à aller le voir, évidemment à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, j'ai aussi une petite cagnotte PayPal, voilà, si vous avez envie de participer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'allais oublier, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes, peu de possibilités, mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je ne peux pas prendre tout le monde. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est tout simplement que je n'ai pas de créneau à proposer, que je vous répondrai quand j'aurai des créneaux. Voilà, je réponds aux gens, mais parfois ça prend du temps, donc j'ai pas de créneau. Voilà, allez, on est parti. Alors, les béliers, qu'est-ce qui vous anime? De quoi vous avez envie? Quel est le feu qui est en vous au cours du mois de mai? C'est quand même la saison de la remontée de la sève. Le bélier aime le feu. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous au cours du mois? Quelle est l'énergie? La tour, aïe, 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 les béliers. Bon, écoutez, on se remet de tout, hein. Voilà, la tour va faire un bon coup de ménage. Je l'ai déjà eu un petit peu différemment avec d'autres signes du zodiaque, donc il n'y a pas que vous. Donc la tour va vous dire que vous allez devoir remettre en cause certaines choses. Vous pouvez avoir des croyances qui sont limitantes, des choses que vous ne vouliez pas aborder, que vous ne vouliez pas vraiment voir, et l'univers, dans sa grande bonté, vient un petit peu vous botter les fesses et remettre en cause ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui doit partir, ce qui doit exploser. Quelque chose prend feu, hein, tout simplement. C'est l'intervention du divin. La maison Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans votre vie. Donc, il peut y avoir des périodes un petit peu d'illumination, mais c'est aussi souvent que on a poussé un peu le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est resté dans sa tour, dans ses derniers retranchements, et là l'univers maintenant nous dit, bon écoute, maintenant ça suffit, là tu peux plus rester là où tu es, donc c'est pas compliqué, si tu ne sors pas de ta maison, moi je casse les murs, et comme ça il n'y en a plus, et donc tu es dehors, tu es bien obligé de faire autrement. Voilà. Donc on est obligé de reconstruire autrement les choses, parce que ce qu'on avait construit ne nous nourrit plus tout simplement. Voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les béliers? Life purpose, d'accord, la mission de vie, le but de votre vie, intéressant. D'accord, psychic abilities, eh bien, la paix, waouh. Eh bien, dites donc, c'est beau. Alors, vous avez une ouverture pour tout le monde, hein, une ouverture ou un travail en profondeur sur votre troisième œil. Ici, c'est au centre du tirage. Donc, vos conscientisations, vos connexions à votre inconscient, à votre moi supérieur, aux forces cachées, aux autres mondes, au monde parallèle, vont être accrues. Si vous êtes déjà là-dedans, vous avez déjà des aptitudes pour vous connecter à d'autres mondes, vous allez trouver un équilibre, une paix dans ça. Ça va être votre troisième œil sera encore plus ouvert, vous allez être encore plus connecté aux messages que vous recevez, vous allez mieux voir les choses, mieux sentir les énergies. Ça peut être votre mission de vie, hein. Pour certains d'entre vous, mais tous les béliers vont pas devenir médiums. Tout le monde ne va pas en faire sa mission de vie. Mais par contre, il faut bien se dire que tout le monde a l'aptitude d'ouvrir son troisième œil. D'accord? On n'est pas tous doués exactement pour la même chose. Voilà,
c'est comme ça. Mais tout le monde peut courir, par exemple. D'accord? On ne fera pas tous des marathons. Voilà. Vous allez être en paix par rapport à des choses que vous voyez. Donc, les personnes qui sont dans la médiumnité, qui sont en conflit un petit peu avec ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, hein, je ne sais pas ça si vous vous en rendez bien compte, mais parce que si vous ne tirez pas les cartes pour les autres ou que vous ne travaillez pas vraiment dans votre médiumnité, peut-être que vous ne conscientisez pas vraiment la chose, enfin vous ne voyez pas le problème sous cet angle-là. Mais acceptez de faire ce que je fais là, aujourd'hui, en vous tirant les cartes, en ouvrant mon troisième œil pour vous, et de même vous, en ouvrant votre troisième œil sur autre chose. C'est extrêmement conflictuel, c'est extrêmement difficile, c'est pas facile à accepter, c'est pas une mission de vie qui est de tout repos, loin de là, loin de là. D'accord? Accepter de voir la vérité, de voir les choses, c'est difficile. Et ça peut générer des conflits. Mais là, vous avez la paix qui arrive sur ça. Si vous n'êtes pas médium, tout le monde n'est pas médium, peu importe. Le message, il est quand même pour vous. Il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à votre mission de vie et vous allez trouver un apaisement par rapport à cette mission de vie en vous connectant à votre intuition. Vous voyez, ça va, votre troisième œil, il marche aussi. Peut-être que voilà, c'est pas, il vous permet pas de voir des entités ou de, mais peu importe, peu importe. Il vous aide quand même sur votre mission de vie à clarifier les choses, à mieux voir les choses. Si c'est pas le troisième œil, ça peut être tout simplement, oui, des aptitudes psychiques pour se connecter à l'énergie ambiante, à quelque chose qui vous aide sur votre mission de vie et qui vous apporte le calme. D'accord? Donc il faut aussi travailler sur ce calme, il faut travailler sur la méditation pour trouver la paix en vous, parce que imaginez-vous en train de filmer quelque chose, d'accord? Donc on s'imagine avec notre troisième œil ouvert, c'est la caméra. Sauf que vous tremblez avec votre caméra, d'accord? Il n'y a pas la paix en vous, imaginons. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre de votre mission? Qu'est-ce qu'on va comprendre dans votre film si vous êtes tout le temps... Comprenez? Voilà, c'est très simple. L'image est simple, mais elle est parlante. Donc, plus vous allez être dans la paix, plus vous allez être dans je vois clair dans ce que j'ai à faire. Voilà, tout simplement. De toute façon, les cartes, elles ne vous apprennent rien. Moi, je passe mon temps à enfoncer des portes ouvertes. Hein. Je vous dis que des truismes. Alors, au petit Lenormand au deck, qu'est-ce qu'on a? Je n'ai même pas regardé. On a le travail indépendant, les petites rentrées d'argent, les émotions. Voilà, on sentait déjà un petit peu les émotions avec les premières cartes. Ici, on a la force, l'ours, qui nous parle de protection, de force, de personnes un peu bourrues parfois, quoique sur ce jeu peut-être un petit peu moins, et de rentrée d'argent aussi, de situation financière stable et solide. On a ici le bouquet, le bonheur. Ok, donc là, on voit très clairement que vous avez quelque chose de très positif, de beaucoup plus fort pour aller de l'avant. Votre bonheur, votre joie ici, d'accord? Le printemps, les énergies de gaieté, de joie, d'accord? Elles ont la force de l'ours, d'accord? Et ça vous donne des ailes pour aller mettre en place des changements dans votre vie. Il peut y avoir donc des rentrées d'argent qui vous rendent heureux, évidemment. Ça peut vous permettre de bouger, voilà, tout simplement, de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Ça peut être des messages très importants aussi pour vous. Hein, on parlait de connexion spirituelle. Donc il peut y avoir des messages très importants. Ici, on peut avoir aussi une invitation. Une invitation. Alors, d'une personne un petit peu dure, un peu froide, un peu ours, hein, un peu bourrue, qui déménage ou qui se déplace, ou une invitation à vous déplacer avec cette personne. Enfin, voilà, c'est l'énergie sous-jacente qui est là. Vous en ferez ce que vous voulez. Le lys, oh là là, bah, il y a de la persévérance là. Hein. Alors, on voit ici qu'il y a, soit dans votre famille, il y a une grande force en fait, dans les gens qui sont autour de vous, ou dans votre famille, parce que vous vous connectez à des valeurs anciennes, à une sagesse, à une sérénité, une pureté avec le lys.
Ça vous permet à la fois d'assainir vos relations. Ça vous permet également d'avoir une très forte connexion qui est ancienne et qui revient, hein, les dons psychiques là, avec la nature, la campagne. Voilà. C'est vraiment ce qui m'appelle. On va voir. L'homme, c'est rigolo parce que sur la vidéo précédente, j'ai eu l'homme exactement au même endroit. Donc on a quand même des relations qui sont en question. Après tout, là c'est le printemps. Oh, c'est fou, j'ai eu l'homme et la femme au même endroit pour les... C'était quel signe? Je ne sais plus, ça ne va pas vous intéresser, mais je trouve ça assez... Pour les vierges, sauf que la vierge, ils avaient la lettre ici, et vous avez le bonheur. Il y avait l'homme et la femme, pile au même endroit. Donc vous voyez, les relations homme-femme sont au cœur du problème en ce moment, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, pourquoi? Parce que le printemps, c'est le moment où la nature reprend ses droits, toutes les énergies de la nature. On sait bien que les couples se forment au printemps. Les bébés sont conçus au printemps. L'énergie yin, l'énergie yang se retrouvent. Donc là, c'est ça en fait ici. Hein. Il y a une grande joie, il y a comme un feu d'artifice dans vos énergies. Ça a déjà commencé en fait. Dans vos énergies yin et yang. D'accord Dans le principe actif, votre capacité à passer à l'action et votre capacité à recevoir, réceptif. Les savoirs, les enseignements anciens. Il y a une personne ancienne ici, plus âgée que vous, qui a des savoirs ou alors qui a des secrets, qui ne vous dit pas quelque chose, là. Alors, évidemment, on met toujours un homme ici parce que... Enfin, un homme ici, non. On recommence tout. Je suis une femme. Les guides me donnent le sexe opposé par rapport à moi. D'accord? Donc, vous vous identifiez à moi et ici, vous avez le sexe opposé. D'accord? Évidemment, si vous êtes homosexuel, eh bien, peu importe, vous mettez le partenaire en face de vous qui a peut-être plus d'énergie yin ou plus d'énergie yang, enfin, peu importe, c'est vous qui savez, d'accord? Mais ça, c'est pas moi. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire, c'est l'autre. Voilà. Ici, on a quoi? La lune. Alors, voilà. Eh bien, dis donc, pour les connexions spirituelles, ça y va fort. Hein. Alors, ça me fait bien rire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage. Un voyage, c'est peut-être pas le mot. Je sens une espèce de voyage initiatique au cœur de l'ombre. D'accord? Voilà. Sur le plan spirituel. Il y a un peu un truc comme ça. Après, c'est pas le bateau, c'est la cigogne. La cigogne se déplace, ça peut être des nouvelles. Voilà, mais voyez comme une espèce de quête spirituelle vers des parts d'ombre. Bon, voilà, donc un peu ésotérique forcément par rapport à des secrets, des choses cachées. Vous avancez sur ça parce que vous avez beaucoup plus de force en vous. Parce que vous avez trouvé une harmonie, une paix et que vous êtes beaucoup plus à même de piocher dans vos secrets, d'aller creuser dans vos faces cachées, d'aller voilà, peut-être aussi d'aller décrocher la lune, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être ça. Il y a des apprentissages à avoir. Vous apprenez certaines choses, vous travaillez. Peut-être que vous allez avoir envie de beaucoup lire, des choses comme ça au cours du mois, c'est possible. Des écrits anciens, des choses, des valeurs anciennes qui peuvent vous aider dans votre métier, qui peuvent vous aider à rentrer de l'argent aussi. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, maintenant, si on n'est pas sur quelque chose de complètement spirituel... Ah, mais j'ai oublié mes petites cartes ici, moi. J'ai fait les choses dans le désordre, mais c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. On va voir, on va trouver la raison. Alors, pardon, si on n'est pas sur quelque chose de trop spirituel, on peut avoir ici des énergies... alors, il y a un changement qui peut vous bouleverser ici. Parce que... alors, soit parce qu'il y a des choses qui sont cachées et que du coup, vous décidez de prendre de la distance, de vous éloigner, ça peut vous perturber, vous mettre... oui, la lune, c'est une énergie un peu difficile à vivre. Hein. Voilà, on peut être un peu mélancolique, un peu tristoun. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de cartes de tristesse, de chagrin, donc je ne pense pas que ce soit très profond, mais ça peut brasser un peu. Peut-être que ça peut être au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune aussi. Hein. Voilà, les changements. Donc, ici, on voit également qu'il y a
Il y a une femme ici qui a tout intérêt à être connectée à la nature, à la campagne, à l'énergie de la lune. Il faut que vous travailliez avec l'énergie de la lune. Ça va vous aider. Respectez les cycles, voyez. Il y a le bouquin Lunologie, alors je ne connais que lui, mais il est très bien, je crois, pour travailler avec les cycles lunaires. Il vous apprend pas mal de choses. Il y en a évidemment plein d'autres, mais il y a des choses à apprendre. D'accord? Des savoirs anciens à apprendre par rapport à la Lune. Voilà. Ça peut vous aider à retrouver un équilibre sur vos énergies yin-yang. Il y a peut-être des phases de la Lune où on est plus yang, où on est plus yin. Je ne sais pas, hein, je vous dis ça. Je sais ce qui me vient, donc il doit y avoir quelque chose à comprendre par rapport à ça. Maintenant, on voit aussi qu'il y a un environnement qui vous... Pour les femmes, là, il y a un environnement qui vous plombe un peu, là, qui vous rend un peu chagrin, un peu triste. Alors, où il est cet environnement, ça peut être la famille, ça peut être le travail. Hein, je n'ai pas l'info, on ne me dit pas là, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Si on voit qu'il y a aussi un homme fort et... Oh là là, il y a un homme fort ici. Soit vous pensez à cet homme, soit cet homme pense à vous, mais c'est conflictuel, c'est compliqué, il y a encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. Euh, je pense que vous allez avoir un mois avec des révélations en fait. En fait, là, si je résume, ce que ce tirage me montre, c'est que de par l'équilibre que vous retrouvez, la joie que vous vibrez, parce que là, il y a une énergie de joie, peut-être avec un homme, hein, dans une relation avec un homme, ou dans vos énergies à vous, vous reprenez une force ancienne que vous connaissez, qui est sûre, qui est saine, qui est pleine de sérénité, qui vous enveloppe en fait. Et ça vous permet d'avoir des compréhensions sur des choses cachées. Voilà, c'est vraiment le message de ce tirage. Alors, je peux calculer quelques petits trucs, on va voir un peu mieux. Si je prends 29, 49, 49, 79, 81, 81, 9. Vous voyez, ici, on a l'énergie de l'ermite. Donc, l'ermite, il nous connecte à des profondeurs, un environnement plutôt naturel, hein, plutôt au fin fond des bois, voilà, mais pour aller chercher vos parts d'ombre. Donc, vous voyez, vous avez peut-être un besoin de solitude qui fait que ça va vous permettre de travailler sur vous-même, au contact de la nature encore plus. Voilà. Et l'ermite, c'est aussi celui qui est érudit, qui porte la lumière. Hein. D'accord? Donc, ça peut vous permettre d'approfondir vos connaissances dans le domaine que vous souhaitez. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 8 et 8, 16. Qu'est-ce que je calcule, moi? 56, 54, 54, 84, 8 et 4, 12. On a le pendu. Donc, il y a vraisemblablement des compréhensions qui vont vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Il y a peut-être aussi un homme qui est attaché à des valeurs et qui a des secrets, qui ne dit pas tout et qui est dans le sacrifice, qui est attaché à quelque chose d'ancien, il n'arrive pas à s'en détacher, c'est possible, et qui ne vous dit pas tout. Mais ça vous permet très certainement de voir les choses différemment, d'avoir un autre aperçu de la réalité, de la vérité, de vos valeurs. Voilà. Ça peut être aussi sur les hommes de votre famille, ça peut être ça. Parce que là, il y a un homme ancien. Hein. Donc, ça peut être la famille, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. Allez, on va regarder donc ce que vous souhaitez réaliser, les béliers, au cours du mois de mai 2021. Le roi de coupe. Vous voulez être dans la maîtrise de vos émotions ou alors vous voudriez qu'il y ait un roi de coupe autour de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui s'ouvre à ses émotions mais sans débordement, dans l'apaisement, quelqu'un de mûr, de chaleureux. Ça peut être un signe d'eau, hein, bien évidemment. Voilà, quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que c'est l'émotion que vous avez envie de vibrer. Accueillir pleinement vos émotions, savoir naviguer en eau trouble. Hein, le roi de coupe, c'est ça, là où c'est compliqué. Vous avez envie de vous maintenir à flot, même dans les situations difficiles en fait. Voilà, c'est ça que vous voulez.
Et j'ai envie de vous dire, avec l'ours, ça me semble plutôt bien parti tout ça, mais bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Votre atout pour le réussir, le 4 de bâton. Ah oui, bah c'est bien parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez une barque. Là, vous voyez, le roi de coupe, il navigue sur l'eau. Et en fait, vous, votre barque, elle est bien stable. Vous avez déjà un certain bien-être. Vous pouvez déjà profiter de quelque chose où vous êtes bien, vous êtes bien ancré dans vos baskets, en fait. D'accord? Ce qui fait que bah, si vous êtes sur un radeau, vous avez le radeau qu'il faut pour stabiliser, avancer dans la tempête, ou parce que bon, il y a quand même la tour, hein, donc il ne faut pas se cacher les choses. Il y a des remises en cause qui vont avoir lieu, mais vous avez une force stable, un équilibre en vous qui est bon, qui est créatif, qui est plein de feu. Donc voilà, peut-être que vous avez aussi le soutien d'une famille aussi derrière vous qui vous aide à stabiliser vos émotions, ça peut être ça, d'accord? Voilà. Alors, le frein par rapport au roi de coupe, ce qui peut empêcher ce roi de coupe de s'épanouir en vous ou de venir vers vous. L'énergie du manque. Alors celle-ci, oh là 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 là, en ce moment on est à fond dedans. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui fais des vidéos sur l'énergie du manque, mais alors on ne me loupe pas avec ça. Donc j'ai eu droit sur l'autre vidéo, évidemment. Aussi, d'autres vidéos. Euh, le manque peut vouloir nous dire que vous êtes soit dans le sacrifice, soit vous privez de quelque chose. Vous avez cette tendance en fait, peut-être qu'on vous a appris à toujours vous priver, euh, à toujours faire attention à l'argent, à la matière, et du coup d'être à l'économie sur votre vie aussi. On fait attention pour pas qu'il y ait de prise de risque, d'accord? Ça peut être ça. Le roi de coupe, lui, il y va, hein, il fonce en mer, hein. Même là où c'est trouble, il va trouver son chemin en fait, même là où c'est compliqué. Alors que l'énergie du manque, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire, oh mais là, si tu vas par là, si tu vas vers la lune, si tu vas chercher ce qui est caché, etc. Mais tu vas avoir froid, tu vas avoir peur, tu vas manquer de quelque chose, tu vas retomber sur des choses qui ne te nourrissent pas. Et hop, blessure de rejet qui ressort. Vous voyez ce que je... Voilà, donc faites attention à vos blessures de rejet. Faites attention si vous croisez des personnes qui vous rejettent. Faites attention si vous-même vous avez tendance à vous auto... ici, il y a l'ermite. Là, il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et qui ont tendance à s'auto-exclure, qui vont dire mais oui, mais moi je suis toujours tout seul, etc. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous faites rien pour être... Parce que là, ils passent devant l'église comme ça, là, mais derrière, c'est allumé dans l'église. Pourquoi ils restent dehors dans la neige? Ils pourraient y aller dans l'église. Mais ils veulent pas parce qu'en fait, ils nourrissent leur énergie de manque. D'accord? Je vous dis pas que c'est quelque chose que vous faites consciemment. Hein. Je suis pas en train de vous faire la morale. Hein. Voilà, de toute façon, je suis concernée par ces énergies. Hein. Voilà, je suis pas bélier, mais bon, bref. Donc, c'est pas du tout un jugement de ma part. Mais il y a quelque chose ici qui vous fragilise, en fait, qui vient apporter du froid, qui vient apporter du manque et qui vient vous titiller pour voir si vous allez être capable de dire mais non, mais moi je suis bien, je navigue partout, voilà, il fait beau dans ma vie, je maîtrise les choses, je maîtrise mes émotions. Voilà. Est-ce que vous allez être capable de ça? Voilà, c'est le piège. Donc, peut-être que financièrement, ça va être compliqué ce mois-ci parce qu'on va exprès venir vous titiller. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vous rejettent et vous allez vous dire, bah voilà, du coup, c'est l'occasion pour vous de nourrir votre faille de blessure de rejet. Voilà, vous voyez, ça peut être ça. Bon, il ne faudra pas tomber dans le panneau. Alors, qui quitte part en expédition? Ah non, alors je sais ce qu'elle cherche. Elle cherche un élastique. Elle pense qu'il y a un élastique dans mes cartes. Elle adore manger l'élastique autour de mes cartes. Est-ce que vous réussissez à réaliser? Oh, regardez-moi ça, si vous ne maîtrisez pas les énergies, je vous le dis, moi. Vous maîtrisez à fond. Alors, vous n'êtes pas le roi de coupe, hein, on va être honnête. Non, mais Kikette, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Excusez-moi. Donc, regardez ce bateau-là. Il navigue sur la mer de tempête. Il y arrive. Il trouve son équilibre là où il n'y en a pas. D'accord? Alors, vous n'êtes pas encore complètement le roi de coupe, certes. D'accord? Vous allez devoir apprendre à jongler, mais vous allez retrouver une paix, une sérénité. C'est ce qu'on avait au départ, hein, une capacité à générer cette paix, cet équilibre, même si c'est un peu chaotique. D'accord? Alors, après, sur un relationnel, ça peut aussi vouloir vous dire que
Euh, vous, vous espérez un roi de coupe, vous voulez que quelqu'un soit chaleureux avec vous. Sauf que plus vous allez essayer d'obtenir ça, on appuie d'un côté de la balance et boum, ça fait monter l'autre dans l'autre sens. Donc ça peut donner des relations fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça peut donner des relations où vous n'êtes pas tout seul sur la relation où on jongle. Peut-être que vous avez aussi plusieurs partenaires. C'est possible. Vous voyez, le 2 de denier, ça peut être ça aussi parfois. On verra ce qu'on a sur le sentimental. Je vais tirer les cartes, non pas tout de suite en fait, n'importe quoi. Je vais d'abord regarder, oh là là, les pauvres béliers, le tirage que je vous fais. Je vais regarder ce qu'on a en dessous de ça. Donc si je reviens sur ça, 2 secondes, on a cet équilibre. L'équilibre, il est là, regardez le yin-yang. D'accord, on le retrouve ici, hein. On le retrouve là. Mais regardez, il y a le bonheur, il y a le bouquet entre les deux, il y a la joie. Donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité de l'univers de vous rendre heureux. Mais il y a aussi l'opportunité de l'univers de vous rendre malheureux, en fait. D'accord? De rester dans le contrôle et dans la force. Et dans la... Je rumine des énergies sombres. De toute façon, two sides of a coin. Toujours les deux côtés de la pièce, hein. Allez, je fais de la place, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Alors, semaine par semaine, donc cette partie du tirage, vous pouvez revenir la voir toutes les semaines, comme ça vous recevez un petit peu vos énergies en complément du tirage que je fais chaque semaine sur les énergies de la semaine, l'énergie du moment, voilà. Alors, première semaine pour les béliers, enfin plutôt la première semaine, le char de guerre, l'envie d'aller de l'avant, de foncer, une énergie de triomphe, peut-être qu'il peut y avoir un déplacement, on avait déjà la cigogne hein, tout à l'heure, donc vous avez peut-être envie que ça bouge un petit peu début mai. Je ne sais pas si on a des ponts, je crois que non parce que les jours fériés doivent tomber sur les week-ends. Et puis avec ce confinement, je ne sais pas trop à quelle sauce on va nous manger. Donc les déplacements, voilà, hein, ils peuvent être que théoriques ou dans notre tête, hélas. On se tait, il y a quelque chose qui n'est pas dit, vous avez vu, on avait le secret tout à l'heure. Une élévation, une abondance. Ah ben voilà. Donc la parole devient beaucoup plus abondante en fait. Il y a quelque chose qui se débloque là dans vos énergies. Il y a une issue positive qui est trouvée en allant de l'avant au travers de la révélation de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Voilà, donc soyez à l'écoute. Peut-être que vous allez vous-même réussir à mettre des mots sur quelque chose et que ça va générer une abondance autour de vous. N'oubliez pas que tout est énergie, les mots sont une énergie. Ce que je suis en train de vous transmettre là va forcément influencer sur vos énergies. Je l'espère de manière positive, tout est énergie. Donc, la parole, le fait de ne pas dire les choses, c'est limitant. Le fait de parler, de conscientiser, de dire des mots peut générer quelque chose de positif et vous permettre d'aller de l'avant. On va voir. Le 3 d'Atamé, la femme, la signature, la clé. Yes. Alors la clé arrive à l'envers. Bon, c'est quand même la clé. Alors, vous allez vous retrouver dans vos blessures de cœur. Vous avez la possibilité de les guérir, de les vivre autrement, de comprendre ce qui vous blesse dans vos engagements, ce qui peut bloquer l'engagement. D'accord? Pourquoi est-ce que dans vos relations, vos contrats, ça peut être ça, hein, ça peut être des contrats, mais comme là j'ai la blessure, si vous voulez, il y a quelque chose dans vos énergies qui est resté un petit peu à l'abandon, où on sent un certain chagrin, un certain ras-le-bol, une certaine tristesse, qui est due au fait que vous avez été blessé et que du coup, il y a des choses qui sont comme un petit peu coupées énergétiquement, comme si c'était mort. Ici, sur la carte, on voit que cette femme a une jolie maison, mais vous voyez, regardez, il y a des choses qui sont condamnées. Elle est un peu découragée. Elle fait son boulot, mais voilà, c'est avec son cœur épeiné, on le sent, elle a le cœur lourd, le cœur gros, et du coup, elle a renoncé à certaines choses. Donc, vous allez travailler sur ça. Il est possible, du coup, que certains aient besoin de revivre ça, malheureusement, pour pouvoir avancer, conscientiser des choses
Et parce que vous auriez été dans la tentation de vous engager sur quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et qu'on cherche justement à vous montrer, l'univers cherche à vous montrer quelque chose, et vous auriez pu vous engager sur quelque chose qui ne convient pas. Maintenant, peut-être que si vous-même, vous avez déjà conscientisé ce qui ne va pas, ben, vous trouvez plus ou moins les solutions. Enfin, elles sont à portée de main. Je ne vous dis pas qu'elles y sont encore puisque la clé est à l'envers. Mais en tout cas, vous comprenez des choses sur l'engagement. Peut-être pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas avec vous. D'accord? Et en quoi ça fait écho à vos blessures de cœur. Vous vibrez peut-être cette énergie et du coup, bah, voilà. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? La pierre levée, donc on a la justice. On a la justice ou la force? Voilà, ben c'est la justice, pardon, c'est la justice. Ici, ah, il a la tête à l'envers, lui, alors tant mieux. Voilà, la lumière, très bien. Et là, qui est-ce qui a la tête à l'envers? Ah, les savoirs ont la tête à l'envers. Bon, ok, ok. Alors, ici, la justice vous apporte un équilibre. D'accord? Vous l'aviez déjà, yin-yang, je vous en ai parlé. Elle vous dit aussi que vous allez arrêter de vous blesser, de faire du mal aux autres et à vous-même. D'accord? Le but, c'est pas de faire du mal aux gens. C'est de trouver une stabilité. On croise sur notre route des personnes qui nous font du mal parce qu'on a besoin, malheureusement, d'épreuves pour dire ah bah je me suis piqué une fois, je me suis piqué deux fois, je me suis piqué trois fois, la quatrième fois je vais quand même faire gaffe. Hein, parce que là ça commence à piquer. Vous voyez, voilà, c'est ça. Malheureusement. Donc, et du coup, ça a une valeur. Ce qu'on a gagné par la difficulté, ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a gagné facilement. Donc, ici, on voit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre parce que vous acceptez certaines choses sombres en vous et peut-être en l'autre, d'accord? Et que du coup, vous tournez le dos, soit à des attentes, soit alors, vous tournez le dos aussi. Alors, c'est pas que vous tournez le dos. Je pense qu'il y a des personnes qui vous ont tourné le dos et que vous allez, vous, comprendre les choses par rapport à ça. D'accord? Alors, c'est vrai que là, du coup, j'ai la carte des savoirs et des connaissances à l'envers. On va voir ce que j'ai d'autre ici parce que ça m'embrouille un peu. Ah, ben voilà, on a le serpent à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous mentir, en fait. Comme si les enseignements qu'on vous avait transmis, ils étaient faux. Vous voyez? Comme si ce que vous aviez étudié, appris, ce qu'on vous a enseigné, l'éducation que vous avez reçue, ça vous a mené à quelque chose de malveillant. Mais c'était pour vous sortir de ça en fait. Hein. C'est pas la peine d'aller jeter la pierre à vos parents ou je sais pas quoi. Oh là là, on pioche toutes les vilaines cartes là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, très bien. Donc là, vous renaissez, vous repartez sur une énergie nouvelle. Vous vous battez, vous coupez court à quelque chose qui est vraiment pas bon. Ici, on voit que le serpent, en fait, c'est à vous que je parlais du serpent au début de... Non, c'est pas vous. Le serpent, c'est quoi? C'est évidemment, de prime abord, la trahison, la malveillance, voilà. Hein. Donc, je vous dis pas que vous allez vivre des trucs sympas, ou voilà, mais je pense que vous en sortez de ça. Le serpent, c'est lui qui a dit à Adam, à Ève, tiens, va voir un peu donner à Adam la pomme, là, vous allez croquer la pomme, et puis voilà, après, ça va être mieux. Vous allez comprendre plein de trucs. Et il avait raison, ils ont compris plein de trucs. Ils ont compris que l'homme était mortel, ils ont compris, enfin non, l'homme est devenu mortel, je crois, du coup. Mais ils ont compris qu'ils étaient tout nus, par exemple. Ils ont vu la vérité sur l'homme. Avant, ils vivaient dans un monde qui était artificiel, qui ne reflétait pas les choses. Avant d'être blessé, d'être heurté par le serpent, on est souvent dans un petit peu le monde des bisounours, en fait. Et ce serpent ici, il a la tête à l'envers. Donc vous voyez, quand on le met à l'envers, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un œil. Donc on y voit clair. On y voit clair sur... et on avance avec... Du coup, on est beaucoup plus prudent, on est beaucoup plus méfiant par rapport à ce qui est mauvais pour nous, parce qu'on comprend les choses en fait. Ici, il y a vraiment la capacité de couper ce qui ne nous convient pas. Il me reste une carte à retourner.
Le roi de houx, l'ermite. Donc on en revient à ce que j'avais... où est-ce que j'avais l'ermite tout à l'heure là Ah, c'était au calcul du petit Lenormand. Comme quoi, vous voyez, ça marche. Ce calcul il faut totaliser, si vous faites un tirage de 9 cartes, il faut totaliser les points vous additionnez les cartes et vous ramenez à 22 en fait. Enfin, il faut resynthétiser pour arriver sur les 22 arcanes majeures. Il ne faut pas que votre chiffre dépasse 22. Voilà. Donc le roi de houx nous parle d'avoir la connaissance, d'être connecté à la nature, hein, d'avoir une sagesse ancienne en soi. Et je pense que vous allez peut-être vous isoler de certaines personnes, de situations qui ne vous conviennent pas, pour aller apprendre les choses autrement, pour réapprendre des savoirs qui étaient mal inculqués, ou voilà, des choses qui ont été déviantes en fait, hein, des enseignements qui ont pu être déviants, et du coup vous allez retravailler sur ça pour, pour passer à autre chose. C'est une carte de nouveauté, ça c'est un début, hein, vous repassez à autre chose. On voit vraiment que vous trouvez une issue à des croyances en fait. C'est pas des croyances, c'est des enseignements qui ont été comme toute traviole en fait. C'est ça en fait, hein. Voilà, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. On va prendre les cartes de cœur. Allez, c'est parti. Alors, pendant que je tirais les cartes, j'ai entendu un loup qui hurlait à la mort. Vous savez, comme les loups hurlent. Alors, est-ce qu'ils appellent parce qu'ils ont faim? Ça me fait penser à une carte d'un jeu, Queen of the Moon Oracle, je crois. On a le loup qui appelle, qui est avide de quelque chose et qui est dans le sacrifice, dans la privation. Il y a des périodes de vache maigre, en fait, où il faut se priver de quelque chose. Mais peut-être aussi que c'est quelque chose à comprendre par rapport à ce manque, ce 5 de denier qui ressort, où il peut y avoir quelqu'un qui vous appelle comme ça, ou vous qui êtes appelé par quelque chose de plus fort que vous, en fait. On va voir. Alors, ici, donc j'ai pris peu de cartes hein, sur l'amour. Je ne peux pas sur ces vidéos faire beaucoup. L'argent inespéré, tiens donc. Et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée nous parle d'être... alors, peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent que vous allez vous retrouver dans la bonne stratégie, c'est possible, mais enfin là, par rapport à l'amour, ça ne nous dit pas grand-chose, mais enfin bon, l'énergie est là quand même, je vous le dis. Être dans la bonne stratégie pour financièrement, voilà, rentrer de l'argent, alors que c'était pas forcément prévu, mais vous avez su œuvrer de manière à ce que ça se produise. Il peut surtout y avoir en face de vous un signe d'air, une personne qui a un très fort mental, ou ça va être vous, vous êtes dans un mental très très fort, où vous savez mener votre barque, vous savez ce que vous voulez, vous aviez la force, l'ours en plein milieu du tirage. Alors c'est vrai, je vous ai dit, il peut y avoir aussi un homme ou une femme, hein, un partenaire un peu rustre, qui peut ressortir par le biais du roi d'épée, bien évidemment, et qui du coup, peut-être, commence à considérer les choses, vous considérez comme un investissement intéressant. Alors je fais exprès de dire un investissement, mais parce que le roi d'épée, il est stratégique. Il ne mettra pas ses sous là où ça ne lui rapportera pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'extrêmement calculateur et de manipulateur. Ça peut dans certains cas, hein, les pervers narcissiques, ils se cachent derrière le roi d'épée, mais tout le monde n'est pas pervers narcissique, loin de là. Et là, j'ai l'impression que d'un coup, on vous accorde de la valeur, ou vous accordez de la valeur à quelqu'un qui a un mental très fort, ou voilà, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'un peu fin, signe d'air, vous voyez, qui ça peut être. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les grandes honneurs, l'as de coupe. Ah ah, il y a de l'émotion là. Il y a une proposition d'amour, il y a aussi des compréhensions, évidemment, avec l'as de coupe. Hein. On a beaucoup parlé là de connaissances, d'ésotérisme, de psychic abilities que vous aviez au début du tirage. Donc, l'as de coupe, c'est le Graal, c'est la connaissance de soi, c'est la pierre philosophale qui nous apporte la connaissance de l'homme, de l'immortalité. Donc, il y a vraiment ça, en plus avec les grands honneurs. Alors là, voilà, c'est vraiment ça. Donc, alors la quête de l'immortalité, je pense que là, ça vous intéresse moyennement, mais, mais c'est quand même un peu caché derrière tout ça. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle émotion.
un nouveau cœur, une nouvelle émotion qui est beaucoup plus, alors plus, je sais pas, qui est très authentique. Alors attention, attention parce qu'ici on peut quand même avoir quelqu'un, ici un roi d'épée, qui certes vous accorde de la valeur, qui certes a de l'émotion pour vous. Ça peut être une reine, ça peut être une femme, hein. Mais cette personne, c'est quelqu'un de carré, de droit, d'exigeant. C'est pour une relation authentique. D'accord? C'est pas pour une relation légère. À voir. Donc, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise, hein, parce que si on se met la barre trop haute, bah, ça complique la donne. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Palace of Wands. Alors, ici, dans ce jeu, les palaces, en fait, sont une carte que le créateur a rajoutée qui nous dit que c'est un espèce de concentré d'énergie, de feu. Donc il y a une très grande créativité, une très grande passion, il y a un feu terrible qui brûle entre vous et cette personne, ou un feu créatif en vous. Ça peut être aussi de travailler, alors excusez-moi, je suis du coq à l'âne, le feu digestif. Voyez si ça vous parle, le feu digestif. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais d'un coup, ça m'appelle. C'est vraiment un concentré d'énergie. C'est le the utmost, on me dit. Alors, il me parle en anglais, sauf que je ne sais pas traduire utmost, moi. Utmost, c'est le plus abouti, le plus élevé des degrés de l'énergie des bâtons, en fait. Les bâtons, c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est le feu, la passion, c'est la créativité, c'est je veux. D'accord? Donc il y a quelqu'un là, à mon avis, qui vous aime et qui vous veut. Forcément. Ou c'est vous qui voulez et qui aimez quelqu'un. Ah! Sauf que, sauf que, soit on vous le vole, soit cette personne vous manque, soit cette personne se prive de vous, ne veut pas le dire, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on retombe dans un truc. Alors, le feu, attention, le feu peut tout brûler. L'énergie du feu, elle est régénératrice, mais elle est aussi destructrice. Quand il y a trop de feu, on se retrouve au bout d'un moment avec plus rien, avec un tas de cendres, avec le manque, le vide. Donc j'ai l'impression quand même ici que eh ben on frôle, à force d'être dans les grands honneurs, là, de vouloir quelque chose d'exigeant, de dur, de rigoureux, de peut-être trop passionné, ben on retombe ça retombe comme un soufflet en fait, hein. Il y a finalement un manque. Vous voyez quelqu'un qui se prive et qui ne s'autorise pas à vivre ça. Ah, le grand bonheur. Et alors là, ah, le roi de denier, le grand bonheur. Oh, oh, on est pas mal, hein, parce qu'on passe d'un roi d'épée, de quelqu'un qui est dans une stratégie, qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans le mental, qui d'un coup, quand même, vous accorde de la valeur, visiblement, à une personne qui va être beaucoup plus ancrée, avec une énergie beaucoup plus sourde, d'accord? Le feu est éteint par la terre, d'accord? On prend de la terre, on la jette sur le feu, ça apaise, ça tue le feu. Alors je ne vous dis pas qu'il faut tuer le feu entre vous, mais vous voyez, le roi de denier, lui, il va savoir maîtriser le feu, d'accord? C'est l'homme des bois, c'est l'homme de la nature qui a un contact sain avec la nature, qui va se chauffer naturellement, qui va savoir trouver l'harmonie entre les éléments. Ce serait intéressant de voir, alors je ne connais pas assez, mais vous savez, on peut étudier l'opposition entre le chaud, le froid, voilà, mais si vous avez des connaissances par rapport à ça, là on a une belle... voyez, regardez, les symboles ici. On passe de l'un à l'autre, c'est les deux contraires en fait. On a l'air, on a la terre, et elle vient d'un esprit trop mental, trop élevé, trop spirituel, alors pas spirituel, mais trop mental, trop aérien. On vient un petit peu le tirer vers le bas avec l'énergie du roi de denier. Ce qui fait qu'on peut avoir le grand bonheur avec une personne qui... alors, qui peut être Gémeaux, mais bon, il n'y a pas que les Gémeaux. Non, je vous dis une bêtise, qui peut être Poisson.
Non, non, je vous ai dit une bêtise, pardon. Même si je sais, le roi de denier, c'est pas le poisson. Hein, je sais bien que voilà, c'est des signes de terre. Voilà. Mais il peut y avoir donc un grand bonheur en incarnant l'énergie du roi de denier, en ayant une énergie sourde, lourde, bien ancrée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face? Je ne sais pas, voilà, mais ce sont les énergies qui sont disponibles pour les béliers. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, voilà, les contraires. C'est les contraires qui sont complémentaires. Donc on a un petit chat gris avec un œil blanc et un petit chat blanc avec un œil gris. Et donc ce sont les deux opposés. You stir my soul, she said. Tu émeus, tu fais bouger, tu fais vibrer mon âme, dit-elle. Tu calmes la mienne, il répond. Ah bah oui, parce qu'en fait, si vous êtes le roi de denier, alors on a deux rois, hein, donc deux fortes têtes. Hein. Vous êtes, admettons, le roi de denier, puisque lui, il vous dit qu'il vous calme. Lui, c'est le roi d'épée, ou l'autre, en face, c'est le roi d'épée. Donc lui, il est dans le mental, etc. Et vous êtes dans l'énergie sourde, tranquille, stable, calme, voilà. Peut-être que ça va réussir à contrer cette énergie de manque, hein, je vous le souhaite évidemment. Complementing each other by way of being unique and different. Se compléter mutuellement by way of, je sais pas ce que c'est by way of, de manière à être unique et différent. Non, c'est pas ça, mais enfin, on est unique et différent, mais on se complète mutuellement, en fait, c'est ça que ça veut dire. Like dark and light, comme l'ombre et la lumière, c'est le principe de polarité, en fait. C'est le principe de polarité qui est un des 7 principes de l'hermétisme. Like dark and light, they cannot exist without each other and go together. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ils ne peuvent pas. Combining in such a way to enhance or emphasize the qualities of each other or another. En fait, ce sont des personnes qui sont très différentes, mais si elles arrivent à s'associer, ce qui n'est pas forcément gagné, hein, si elles arrivent à s'associer, elles vont mettre en valeur les qualités de l'autre, en fait. Leurs énergies vont être complémentaires et ça va permettre de créer une unité, une union, une fusion, une osmose, enfin je ne sais pas quel est le mot, de manière à tirer le meilleur parti des potentiels des deux, en fait. D'accord? Comme si vous mettez en lumière les parts d'ombre de l'autre, lui met en lumière vos parts d'ombre, et c'est ça qui va créer l'équilibre yin-yang en vous et en lui et sur le couple, en fait. C'est cool, hein, c'est top. Alors bon, ça passe quand même par des remises en cause. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que si on accepte de lâcher ses croyances. Donc, c'est pas toujours si simple que ça. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura donné la pêche. Et je vous souhaite un très joli mois de mai, évidemment. Les fleurs volent au vent. Et puis, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup. Bye bye.